Bienvenue à tous pour notre deep dive d'aujourd'hui. On va se pencher sur les piliers de la foi islamique, les fameux Arkan al-Iman. Et pour ça, on a choisi une ressource plutôt inattendue, un guide pour enfants. Ah, intéressant. Utiliser un support pour enfants pour explorer des concepts aussi profonds, ça peut être très éclairant. Exactement. On va décortiquer un PDF intitulé Apprends à ton enfant, les piliers de la foi, trouvé sur nourbook.com. D'accord. On va voir comment ce document présente ces piliers et ce qu'on peut en apprendre même en tant qu'adulte. C'est un peu comme observer à travers un prisme simplifié. Parfois, la simplicité permet d'aller droit au but. Tout à fait. Alors, on commence avec le premier pilier, la croyance en Allah, Dieu unique. Oui. J'imagine que le document utilise un langage assez simple pour expliquer ce concept aux enfants. Probablement, on peut imaginer des phrases comme Allah a créé le ciel, la terre, les étoiles. Il a créé tout ce que tu vois autour de toi. C'est clair et concis. Mais au-delà de cette explication simple, quel est l'impact de cette croyance en Allah sur la vie d'un musulman? C'est là qu'on arrive au concept de Tawhid, l'unicité de Dieu. Le Tawhid, c'est bien plus qu'une simple croyance. C'est un principe qui imprègne chaque aspect de la vie d'un musulman, ses actions, ses pensées, ses paroles. Tout est guidé par la conscience qu'Allah est unique et qu'il n'y a aucune autre divinité digne d'adoration. C'est un pilier qui façonne toute une vision du monde. Exactement. Et le document, même s'il s'adresse à des enfants, pose les bases de cette compréhension dès le plus jeune âge. Fascinant. Passons au deuxième pilier, la croyance aux anges. Oui. Comment ce concept, souvent associé à l'imaginaire enfantin, est-il présenté dans le document Invaya? Je pense qu'il met l'accent sur le rôle des anges comme messagers d'Allah, des êtres de lumière qui exécutent sa volonté et transmettent ces messages. Oui, je vois bien des illustrations colorées d'anges avec le grand zèle, accompagnées d'explications simples sur leur mission. Exactement. Par exemple, Jibril, l'ange qui a révélé le Coran au prophète Mohammed. Ou encore Michael, chargé de distribuer la pluie et la nourriture. Ces exemples concrets permettent aux enfants de se familiariser avec le concept des anges et de comprendre leur importance dans la foi islamique. C'est une manière astucieuse de rendre ces concepts plus accessibles. Oui. Mais au-delà de ces exemples, quelle est la signification profonde de la croyance aux anges pour un musulman? La croyance aux anges nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans cet univers, Oui. qu'il existe des êtres invisibles qui veillent sur nous et nous accompagnent. Elle nourrit un sentiment d'humilité et de reliance avec le monde spirituel. C'est une perspective qui ouvre sur une dimension invisible mais bien réelle pour les croyants. Effectivement, et le document, en présentant ces concepts aux enfants, contribue à éveiller cette conscience dès le plus jeune âge. Intéressant. Maintenant, explorons le troisième pilier, la croyance aux livres révélés. D'accord. Comment le document aborde-t-il ce sujet? Je pense qu'il met en avant l'importance de la parole divine transmise à l'humanité à travers les prophètes. Il mentionne probablement le Coran, la Torah, les psaumes, l'Évangile. Oui, en insistant sur le fait que ces livres, bien qu'ils aient été révélés à différentes époques, contiennent tous un message divin essentiel pour l'humanité. Tout à fait. Le document souligne probablement le respect que les musulmans doivent avoir envers tous les livres révélés, tout en précisant que le Coran est considéré comme le dernier livre révélé et qu'il abroge les précédents. C'est un point important à clarifier car cela montre la continuité et l'évolution du message divin à travers l'histoire. Absolument. Et en présentant ces concepts de manière simple et accessible, le document contribue à poser les bases d'une compréhension nuancée de la révélation divine. C'est une approche pédagogique qui s'avère très efficace. Et justement, parlons du quatrième pilier, la croyance aux prophètes. Oui. J'imagine que le document cite des exemples de prophètes connus. Oui, sans aucun doute, on peut s'attendre à voir apparaître des figures comme Abraham, Moïse, Jésus. Et bien sûr, le prophète Mohammed considéré comme le sceau des prophètes dans l'islam. Exactement, le document explique probablement que chaque prophète a été envoyé par Allah pour guider son peuple vers le droit chemin et que leur message converge vers l'adoration d'un Dieu unique. C'est un message universel qui transcende les époques et les cultures, mais comment le document parvient-il à transmettre la profondeur de ce concept à un public d'enfants? Je pense qu'il utilise des récits simples, des anecdotes captivantes, des images qui parlent à l'imagination des enfants. Oui. Par exemple, l'histoire d'Abraham qui refuse d'adorer les idoles ou encore celle de Moïse qui sauve son peuple de l'oppression. Des histoires qui véhiculent des valeurs morales et spirituelles tout en illustrant la mission des prophètes. Précisément. Et en présentant ces figures emblématiques de manière accessible, le document permet aux enfants de se familiariser avec l'histoire des prophètes et de comprendre leur rôle dans la transmission du message divin. C'est une approche pédagogique qui allie simplicité et profondeur. Maintenant, penchons-nous sur le cinquième pilier.
La croyance au jour du jugement. Oui. Un concept qui peut sembler assez abstrait, même pour des adultes. Comment le document l'aborde-t-il? Je pense qu'il met l'accent sur la notion de responsabilité. Il explique aux enfants que nos actions dans ce monde auront des conséquences dans l'au-delà. Oui, j'imagine des phrases comme « Le jour du jugement, Allah jugera chacun de nous en fonction de ses actes. Ceux qui auront fait le bien iront au paradis, et ceux qui auront fait le mal iront en enfer. » C'est une simplification qui permet aux enfants de saisir l'idée générale, mais au-delà de cette vision binaire, le concept du jour du jugement est bien plus complexe et nuancé. Absolument. Il implique la notion de justice divine, de bilan de notre vie, de récompense, et de châtiment des concepts qui ne sont pas faciles à appréhender, même pour les adultes. C'est vrai, mais le document, en utilisant un langage simple et des images symboliques, parvient à introduire ces concepts complexes aux enfants et à les sensibiliser à l'importance de leurs actions. C'est une première étape importante dans la compréhension de ce pilier fondamental de la foi islamique. Et pour conclure cette première partie de notre exploration, abordons le 6e pilier. La croyance au décret divin qui soit bon ou mauvais. Oui. Un concept qui peut sembler paradoxal, voire difficile à accepter. Comment le document l'explique-t-il aux enfants? Je pense qu'il utilise des exemples tirés de la vie quotidienne. Par exemple, si un enfant rate son bus, on peut lui expliquer que cela fait peut-être partie du plan d'Allah et que quelque chose de meilleur l'attend. C'est une manière positive de voir les choses et cela permet d'introduire l'idée que tout ce qui arrive, même les épreuves, fait partie d'un plan divin. Exactement. Le document insiste probablement sur le fait qu'Allah est sage et miséricordieux et que tout ce qu'il décrète est pour notre bien, même si on ne le comprend pas toujours sur le moment. C'est un message de confiance et d'abandon à la volonté divine. Oui. Mais comment concilier cette croyance avec la notion de libre arbitre? Car après tout, nous avons le choix d'agir d'une manière ou d'une autre. C'est une question complexe qui a été débattue par les théologiens musulmans pendant des siècles. Le document s'adressant à des enfants ne rentre probablement pas dans ces subtilités théologiques. Oui, il se contente d'introduire le concept de décret divin de manière simple et accessible, en laissant la porte ouverte à une réflexion plus approfondie par la suite. Exactement. Et c'est là toute la richesse de ce document. Il sème des graines de compréhension qui pourront germer et s'épanouir au fur et à mesure que l'enfant grandit et approfondit sa foi. C'est fascinant. Oui. On voit déjà comment ce guide pour enfants peut nous apporter un éclairage nouveau sur les piliers de l'islam. Tout à fait. On va continuer notre exploration dans la prochaine partie de ce deep dive. Avec plaisir. Reprenons notre exploration, si vous voulez bien. Oui, allons-y. On a vu comment ce document explique les piliers de l'islam aux enfants. Mais j'aimerais aller plus loin. D'accord. Comment ces piliers, ces fondations de la foi, se traduisent dans la vie de tous les jours d'un musulman? Oh, excellente question. Prenons la croyance en Allah, le premier pilier. Et Comment ça influence les actions d'un croyant? la croyance en Allah, Dieu unique, imprègne tout chez un musulman. Ses actions, ses paroles, ses pensées, tout est guidé par cette conscience qu'Allah est unique et tout-puissant. D'accord. Ça lui donne un sens du devoir, une responsabilité envers son Créateur. Par exemple, la prière 5 fois par jour, c'est une manifestation concrète de cette croyance. Exactement. Un moment de connexion directe avec Allah, un acte d'adoration. Et ça va au-delà de la prière. La conscience d'Allah pousse le musulman à agir avec droiture, compassion, à rechercher la justice, à éviter le mal, parce qu'il sait qu'il est responsable devant Allah. Bien sûr. Et si on passe au deuxième pilier, la croyance aux anges, Oui. quel est son impact sur le comportement d'un musulman? Je dirais que ça encourage l'humilité. Oui. La conscience qu'on n'est pas seul, que des êtres invisibles veillent sur nous. C'est ça. Et ça nous rappelle aussi que nos actions sont observées, même en secret. Ce qui encourage la vigilance, la sincérité dans nos intentions. Et bien sûr, il y a Jibril, l'ange de la révélation. Oh oui, Jibril. Sa présence renforce l'importance du Coran, qui est considéré comme la parole d'Allah, un guide intemporel. Parlons du troisième pilier, la croyance aux livres révélés. Comment est-ce que ça s'applique dans la vie d'un musulman? Ça implique le respect de tous les prophètes, de leurs messages. C'est un appel à la tolérance, à la compréhension envers les autres religions. Et le Coran, le dernier livre révélé, guide le musulman dans tous les domaines de sa vie. Oui, absolument, de la prière aux relations sociales, en passant par le commerce. Le Coran est une source de sagesse, de morale, de spiritualité pour tous les musulmans. Passons au quatrième pilier, la croyance aux prophètes. D'accord. Comment ça influence la vie d'un musulman? Ça nous rappelle que Dieu a envoyé des guides à l'humanité tout au long de l'histoire. Et ces prophètes, malgré leurs différences de contexte, ont tous transmis un message fondamental. Oui, l'unicité de Dieu, la justice, la compassion,
Et le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est le modèle par excellence pour les musulmans. Sa vie, ses enseignements, ses actions, tout inspire les croyants à atteindre la perfection morale et spirituelle. Un exemple vivant de la mise en pratique des valeurs de l'islam. Exactement. Venons-en au 5e pilier, la croyance au jour du jugement. Comment ça influence la vie d'un musulman? Oui. Ça nous rappelle que notre passage sur terre est temporaire et qu'on sera tenu responsable de nos actes devant Allah. Ou est-ce qui nous pousse à réfléchir au sens de la vie, à l'au-delà, à la quête d'une vie vertueuse? Car chaque action, chaque parole aura un poids dans la balance le jour du jugement. C'est ça. Et enfin, le 6e pilier. La croyance au décret divin, qu'il soit bon ou mauvais. Oui. Comment ça influence la vie d'un musulman? Cool. Ça lui apporte une certaine sérénité face aux épreuves de la vie. Le musulman accepte les difficultés avec patience, sachant que tout arrive par la volonté d'Allah, qui est juste et miséricordieux. Et même dans les moments de joie, le musulman garde à l'esprit que tout vient d'Allah. Oui, il le remercie pour ses bienfaits. La croyance au décret divin n'empêche pas l'action. Au contraire, elle encourage à faire de son mieux tout en acceptant le résultat final. On voit bien que ces 6 piliers ne sont pas juste des concepts abstraits. Non, pas du tout. Ils ont un impact réel sur la vie d'un musulman. Il façonne sa vision du monde, ses valeurs, ses actions, ses relations avec les autres et avec Allah. C'est une boussole en quelque sorte. Oui, une boussole qui guide sur le chemin de la droiture. On arrive au bout de notre exploration des piliers de la foi. Est-ce que ça vous a donné envie d'en savoir plus? Oui, de vous questionner, de lire, de discuter. Exactement. C'est ça le but. Susciter la curiosité, encourager la réflexion, nourrir la soif de connaissance. C'est vrai qu'on a exploré ces piliers à travers un guide pour enfants. Oui, et c'est ça qui est intéressant. On a vu l'essence même de ces concepts expliqués avec une simplicité presque intuitive. On a enlevé les couches de complexité pour aller au cœur du message. Exactement. Mais il ne faut pas oublier que ces piliers, même expliqués simplement, sont des concepts riches Oui. qui ont été étudiés pendant des siècles par les savants. C'est ça qui est fascinant avec l'islam. Oui. C'est une religion qui appelle à la fois à la simplicité et à la profondeur. On peut aborder ces piliers avec un cœur d'enfant tout en reconnaissant leur complexité. Et c'est cette combinaison qui rend l'apprentissage si enrichissant. Tout à fait. En revenant à l'essentiel, on redécouvre la beauté et la sagesse de ces enseignements. Notre exploration touche à sa fin. J'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin. Oui, de vous questionner, de lire, de discuter. Exactement. Susciter la curiosité, encourager la réflexion, nourrir la soif de connaissance. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de l'islam. Merci à vous. À bientôt pour une nouvelle plongée.